tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci va vous plaire. Aujourd'hui je vais vous parler des biberons, comment ça fonctionne, quelques petites astuces, etc. Et vous pouvez utiliser dans votre biberon, vous pouvez utiliser de l'eau du robinet, mais c'est pas top si elle est vraiment très calcaire, ça va pas être bon pour vos rongeurs. Vous pouvez aussi utiliser de l'eau en bouteille, la Volvic est pas mal car elle est plutôt neutre, elle contient pas trop de nitrate, ou tout simplement une filtreuse Brita. Deux biberons différents, donc il y en a un des deux qui n'est pas adapté, je vous expliquerai après pourquoi, je vais pas tout de suite rentrer dans les détails pour laisser un peu plus de suspense. Et en règle générale, les biberons ça tourne pas plus de 3-4 euros. J'essaierai de vous mettre des liens de biberons pas très chers et qui ne fuient pas parce que ça c'est très important. Pas du tout adapté car la bille est beaucoup trop grosse comparée à la taille de la langue de la souris, parce que oui, la souris quand elle va utiliser le biberon elle va mettre sa langue pour pouvoir boire et du coup celle-ci est beaucoup trop grosse et au niveau de la contenance du biberon c'est pas très intéressant car très petit, donc voilà pour ça. Et concernant ce biberon, justement, la contenance, elle est plutôt pas trop mal. Après, au niveau de la contenance, si vous changez tous les jours, normalement, il n'y a pas besoin de se poser la question de la contenance. Mais la bille, là, vous pouvez voir qu'elle est vraiment pile poil adaptée à la taille de la souris. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et maintenant, on va se poser la question de comment accrocher votre biberon. Alors tout ça va dépendre de quel type de cage vous avez, si vous avez un terrarium, une bean cage ou une cage à barreaux. En règle générale, si vous avez une cage à barreaux, vous avez ce genre de petits clips qui des fois peut être intégré à vos biberons directement quand vous l'achetez. Quand vous avez des cages à barreaux, c'est plutôt utile, ou un Colson, un Sarflex, tout ce que vous voulez pour les cages à barreaux. Sinon vous pouvez utiliser tout simplement du double face à condition de bien l'accrocher pour éviter que votre souris y ait accès. Biberon, car oui, la question se pose, c'est très important de nettoyer l'intérieur du biberon afin d'éviter le calcaire et éventuellement la rouille au niveau de la tige, comme vous pouvez le voir sur ce biberon. Vous pouvez utiliser un goupillon, donc les goupillons ça se trouve super facilement, les petits goupillons un petit peu moins. Normalement j'ai un lien, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Fonctionnement d'un biberon, rien de plus simple, c'est-à-dire qu'une fois que le biberon est rempli, votre souris a juste, comme moi je le fais avec mon doigt, à mettre sa langue, la poser. Donc ça c'est juste pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais c'est toujours bon à savoir comment ça fonctionne. Donc voilà. Et bien évidemment l'eau du biberon est à changer tous les jours. Ça vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!